Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Notre leçon d'aujourd'hui, ça concerne la série d'exercices concernant l'équilibre d'un corps sous l'action de force et la tension de ressort et la poussée d'Archimède. Maintenant, on passe à l'exercice 1. Un corps de masse M est égal à 240 grammes est accroché à un dynamomètre à ressort. L'allongement du ressort est delta est égal à 4 cm lorsque le corps est dans l'air. En danger est égal à 10 newtons par kilogramme. Petit 1, calcule le poids du corps, déduire la tension du ressort et déduire la valeur de la constante de raideur des ressorts. La deuxième question, lorsqu'on plonge le corps entièrement dans un liquide contenu dans un vase gradué, l'allongement du ressort devient delta L' est égal à 3,8 cm et le niveau du liquide monte de 20 cm. Ça veut dire le V de liquide, le volume du liquide déplacé. De A, calcule la masse volumique du corps, calcule la nouvelle tension T' quand le corps est immergé dans le liquide. D'abord, pour la question petit 1, calcule le poids du corps quand il est accroché, bien suspendu à un dynamomètre. Donc, le poids est égal à M fois G. Ça veut dire 0,240 kg qui multiplie des newtons par kilogramme, ça donne 2,40 newtons. Donc, le poids est égal à 2,4 newtons. Donc, déduire la tension du ressort, puisque le corps S est en équilibre sous l'action de deux forces qui sont son poids et sa tension. Donc, P est égal à T. Donc, T est égal à 2,4 newtons aussi. Donc, puisque le corps S est en équilibre sous l'action de deux forces qui sont TP, donc T plus P en vecteur est égal à 0 vecteur, ça veut dire que l'intensité T est égale à le poids est égal à 2,4 aussi newtons. La question C, déduire la valeur de la constante de raideur K des ressorts. Donc, la constante de raideur K est donnée par K. On sait que T est égal à K fois delta L, ça veut dire que K est égal à T sur delta L, ça veut dire est égal à 2,4 newtons divisé par 4 fois 10 à la puissance moins 2 mètres. On doit convertir le delta L. Donc on a T est égal à K fois delta L, d'où K, la constante de raideur du ressort, K est égal à T sur delta L. Donc K est égal à T sur delta L est égal, T c'est 2,4 newtons sur delta L 4 cm, on doit le convertir en mètres, ça veut dire 4 fois 10 moins 2 mètres. Donc le rapport 2,4 sur 4 fois 10 moins 2 donne 60 newtons par mètre, ou bien 60 newtons mètre à la puissance exposant moins 1. Pour la deuxième question, lorsqu'on plonge le corps entièrement dans un liquide, quand on est dans un vase gradué, on plonge ce corps dans le liquide, l'allongement du ressort devient delta L' est égal à 3,8 cm et le niveau du liquide monte de 20 cm3. Donc la montée quand on a plongé ou bien émergé le corps, alors il y a déplacement du liquide. Il y a le volume déplacé du liquide, ce n'est que le volume des solides car il est totalement émergé. Ça veut dire que V des liquides déplacé est égal au volume des corps est égal à 20 cm3. Calculer la masse volumique du corps, ainsi que ρ, la masse volumique, est égal à M sur V. Où la masse, c'est 240 grammes, et le volume de solide, ou bien de le corps, c'est 20 cm3. Donc, on sait que V liquide est déplacé est égal à le volume de le corps, qui est égal à 20 cm, cm3. Donc, on sait que ρ dit le corps, la masse volumique du corps, est égal à la masse dit le corps sur son volume, ou bien le volume du corps. Donc, est égal à 240 grammes divisé par le volume du corps, c'est 20 cm3. On fait le calcul, on trouve 12 grammes par centimètre cube. Si on veut la convertir en kilogrammes par mètre cube, unité internationale. Donc, on va multiplier par 10 à la puissance 3 pour passer des grammes par centimètre cube au kilogramme par mètre cube. On passe à la question de B. Calculer la nouvelle tension du ressort T', quand le corps est immergé dans le liquide. Ça veut dire quand on a l'allongement delta
L'. Donc, quand on a émergé le corps, alors le corps il se met à trois forces. Il est en équilibre sous l'action de trois forces. Il est l'action d'IL, le ressort sur le corps, et l'action du poids de la terre sur le corps, et l'action d'IL, le liquide sur le corps, ou bien la poussée d'Archimède. Donc, comme vous voyez, le poids, son point d'application sur le centre de gravité de le corps, et la force de la poussée d'Archimède, puisque le corps est entièrement ou bien totalement émergé. Donc, son point d'application aussi sur le centre de gravité, bien sur le centre d'inertie de le corps. Et la tension T', la nouvelle tension du ressort, son point d'appui, c'est le contact entre le ressort et le corps S. D'abord, pour calculer la nouvelle tension du ressort T', donc on sait que déjà delta', l'allongement dans le nouvel allongement du ressort, c'est delta L'. Et déjà on a trouvé K, la raideur du ressort, newton par mètre, 60 newtons par mètre. Donc on sait que T' est égal à K fois delta L'. K ne change pas, c'est la même constante des ressorts, soit dans l'air ou bien il est émergé. Donc T' est égal à K fois delta L. K déjà on a 60 newtons par mètre. Au delta L', on a la nouvelle allongement, il y a 3,8 cm. On doit le convertir en mètres. Ça veut dire 3,8 fois 10 à la puissance moins. Donc, comme on a dit que le K, la constante raideur des ressorts ne change pas, car on a le même ressort, même si on a l'émergé dans le liquide. Ainsi que T', la nouvelle tension, est égal à K, la constante raideur, fois l'allongement, le nouvel allongement, qui est delta L'. Donc K, c'est déjà, on a trouvé, c'est 60 newtons par mètre, et delta L', c'est déjà dans l'aile, c'est 3,8 fois 10 moins 2 en mètres. Ça donne 2,28 newtons. Donc T' est égal à 2,28. La question suivante, déduire la valeur de la poussée d'Archimède FA exercée par le liquide sur le corps solide. Et donc, la question. Donc on va prendre un axe, ou bien un axe comme repère. Donc par exemple, un axe OZ ici. Donc c'est par exemple OZ dirigé vers par exemple le haut. Donc FA, les forces qui ont le même sens que celui de l'axe qu'on a choisi portent le signe positif, et celle qui est dans le sens contraire porte le signe moins. Exemple, la question 2C, on va chercher quoi? On va chercher FA, la poussée d'Archimède, ou bien la force exercée par l'eau sur le corps solide. Et donc d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque le corps S est en équilibre, sous l'action de trois forces, ça veut dire au repos. Donc ça, selon le principe d'inertie, le corps est au repos. Donc la somme des forces extérieures en vecteur est égale 0 ou bien 100 nul. La somme des forces est nulle. Ça veut dire FA plus T' plus le poids est égal à vecteur nul. Donc pour enlever les vecteurs, ou bien pour passer de l'équation en vecteur à l'équation sans vecteur, ou bien à l'équation normale, donc on doit choisir un axe, par exemple au Z. C'est la même chose. Il nous donne le même résultat. Donc, par exemple, les vecteurs. Les vecteurs, le même sens dire au Z, on va, pour enlever le vecteur, il prend le signe plus. Ce qui est contraire dire au Z, il prend le signe moins. Par exemple, FA, le sens de FA, il est le même sens qu'au Z. Donc FA, je vais le noter plus FA. On dit T', la tension du ressort. T', il a le même sens que celle de OZ. Donc il prend le signe plus, T'. Par contre, le poids, il a le sens contraire de OZ. Donc on va noter moins P est égal à 0.
sans vecteur. 0 sans vecteur. Donc finalement, on aura FA plus T' moins P est égal à 0. Donc on peut tirer FA est égal à P, P رترجع للهجي غتولي P, و T' غترجع للهجي moins. Donc c'est ça. Le corps est en équilibre sous l'action de trois forces. Donc selon le principe d'inertie, l'ensemble des forces extérieures est nul, est égal au vecteur nul. Donc ça veut dire que FA plus T' plus P est égal à 0 nul. Donc selon la projection EZ qui me donne FA, il est selon EZ plus T' selon EZ moins P, le sens contraire de Z est égal à 0. Donc FA est égal, P رترجع لنا غتولي plus, ou T' رترجع لنا moins T'. Donc on remplace P déjà, P on a 2,4 newton, moins T' déjà trouvé 2,28 newton, ça donne 0,12 newton. Donc la procédure d'Archimède, FA est égal à 0,12 newton. On passe à la question de D, calcule la masse volumique ρ des liquides. D'abord on sait que d'après l'équation qu'on a vue, la procédure d'Archimède FA est égale à quoi? Est égale à ρ le liquide, qui multiplie le volume émergé des corps, ou bien le volume le liquide déplacé, fois G la pesanteur. Ça veut dire que la ρ liquide est égal à la force FA sur V émergé fois G. Donc on sait que FA, la procédure d'Archimède, est égale à ρ le liquide fois V émergé fois G. Donc on peut tirer la masse volumique ρ le liquide est égal à FA sur V émergé le liquide, qui est le volume le solide, fois G. Donc déjà trouvé FA 0,12 newton, au V émergé déjà donné, il y a dit le niveau de liquide monté, ça veut dire le volume le corps totalement émergé. Ouais, 20 émergé en centimètres cubes, on va la convertir en mètres cubes, ça veut dire fois 10 à la puissance moins 6. Et fois G, c'est 10 newtons par kilogramme. On fait le calcul, on trouve 600 kg par mètre cube. On passe à l'exercice 2. Un ballon de volume V est égal à 15 décimètres cubes et de masse M est égal à 700 grammes flotte à la surface de l'eau. Déterminer le volume de la partie immergée du ballon dans l'eau. Voilà. La question 2, on maintient le ballon immobile sur l'eau. Quelle est la valeur de la force d'Archimède FA exercée par l'eau sur le ballon? On donne G et on donne la masse volumique de l'eau. Donc, on a le ballon flotte et se met à l'action de deux forces qu'il y a FA et le poids, la poussée d'Archimède FA et le poids le ballon. On a FA, c'est la poussée d'Archimède. Alors, il est en équilibre. Le ballon est en équilibre sur ces deux forces. Donc, d'après le principe d'inertie, la somme des forces est égale à 0, c'est-à-dire le poids le ballon est égal à la force d'Archimède, ou bien la poussée d'Archimède FA, exercée par le sur le ballon. Ça veut dire que FA est égal à P, ça veut dire que ρ de l'eau, FA, fois le volume émergé, la partie émergée, fois G, la pesanteur est égal à M fois G, le poids le ballon. Donc, comme on a dit, le ballon est en équilibre sous l'action des deux forces FA et P. Donc, FA, la poussée d'Archimède, est égale au poids du corps. La poussée d'Archimède FA est égale à quoi? Est égale à ρ de l'eau fois le volume de la partie immergée du corps, la partie هذه, fois G la pesanteur. Est égal au poids du corps. La masse de le corps, bien le ballon, fois la pesanteur G. Donc on va simplifier par GG. Il nous reste ρ de l'eau fois VIM, fois le volume émergé de la partie immergée, est égal à la masse. On a simplifié avec G. 2 V le volume émergé, juste le marmor le jism, est égal à la masse le corps sur ρ de l'eau. La masse, on a 700 fois 10 à la puissance moins 3 en kilogrammes. Et ρ de l'eau, c'est 1 gramme par centimètre qu'il y a
10 à la puissance 3 kg par mètre cube. Ça donne 7 fois 10 à la puissance moins 4 mètres cube. اللي هي 700 سنتيمتر مكعب. عندنا 700 حيت عندنا 700 غرام غنحولها لكيلوغرام. هي 700 fois 10 moins 3 kg. Au 1 gramme par centimètre cube, اللي هو 10 à la puissance 3 kg par mètre cube. On passe à la question 2. On maintient le ballon immobile sous l'eau. Quelle est la valeur de la force d'Archimède? Nous غنبقاو في هذا l'état ديال la partie ديال le ballon émergé. Quelle est la valeur de la force d'Archimède FA exercée par l'eau sur le ballon? Quand on a fait émerger totalement le ballon. Quand on fait émerger totalement le ballon dans l'eau. Alors l'intensité de la force d'Archimède exercée par l'eau sur le ballon, c'est FA est égal rho de l'eau fois V fois le volume total. Il faut 15 décimètres cube fois G. Donc العكس ديال في هاد لابارتي. دونك غنبقاو باكين عليه باش يبقى تحت الماء. في هاد الحاله غنشوفوا لا فورس. في هاد لوكا غتغير لا بوسي d'Archimède لان كومبليتومون بحال غنبقاو باركين عليه في الداخل ديال الماء. Donc lorsque le ballon est complètement immergé, et bien sûr dans l'eau, l'intensité de la force d'Archimède, c'est-à-dire FA exercée par l'eau sur le ballon, est donnée par la formule suivante. FA est égal rho dial l'eau fois V dial le corps ou bien le ballon quand il est complètement immergé, يعني مغمورة كليا، وبالتالي في الحجم V هو V ديال الكرة ديال البالون qui est 15 décimètres cube اللي هو rho 10 à la puissance 3 هي rho بالنسبة للو، و V هي 15 fois 10 moins 3 غنرجعوها للمتر كيب fois 10 moins 3 fois G اللي هي 9,8. Donc après un calcul ça donne 147 newtons. Donc la force de la poussée d'Archimède c'est 147 newtons. Un ressort de longueur L0 est égal à 15 cm. Et la longueur initiale de le ressort est L0. Quand on accroche à son extrémité libre un corps de masse M est égal à 150 grammes, sa longueur devient L finale est égal à 17 cm. On prendra G est égal à 9,8. Il donne une longueur initiale L0. Après, quand on a suspendu un corps, sa longueur finale devient LF. Alors, faites le bilan des forces qui s'exercent sur le corps. Les forces qui s'exercent sur le corps S sont la tension du ressort et le poids de le corps. Donc, on peut écrire. Donc, le bilan des forces, on a T, tension du ressort, et P, le poids du corps. Donc, déterminer la constante du raideur K du ressort. Le corps c'est en équilibre sous l'action de T et P. Donc, d'après le principe d'inertie, le corps S est au repos. Donc, la somme des forces extérieures appliquées au corps S est égale à 0. Ça veut dire le poids est égal à la tension. Donc, à l'équilibre ou bien d'après le principe d'inertie, le corps est au repos. Donc, la somme des forces est égale à 0. Ça veut dire P plus T est égal à 0. D'où on peut écrire P est égal à T. Et avec P est égal à mg. Et K est égal à K delta L. Donc, on peut remplacer P par mg est égal à T. Il y a K fois delta L. Donc, la constante de raideur K est égale à quoi? K est égal à mg là delta L sur delta L. mg donc est égal à mg. Au delta L c'est quoi delta L? Il y a L final moins L0 delta L. On voit la différence entre l'allongement, la longueur finale et la longueur initiale. Il y a l'allongement delta L est égal à L final moins L0. Donc sur delta L il y a L final moins L0. Donc on remplace la masse, c'est quoi? C'est 150 grammes. On va le rendre en kilogrammes. Ça fait 150 fois 10 moins 3 fois G, il y a 9,8 newtons par kilogramme. Divisé par L final moins L0. L final c'est 17 cm. Et L0 initial est égal à 15 cm. On va le mettre. On va le fois 10 moins 2. Donc le résultat donne 7,35 newtons par mètre. Donc la constante dérivée de K est égale à 73,5 newtons par mètre. Donc la troisième question
déterminer la longueur du ressort quand on lui suspend une masse M' est égale à 525 grammes, donc au lieu de 150 grammes. Donc pour déterminer la longueur du ressort, oui, la longueur du ressort, ça veut dire la longueur finale du ressort. Donc on va partir avec la même manière. On a P est égal à T, يعني PMG est égal à 4 دلتا L. عندنا هنا غندير في عوض M غتكون عندنا M بريم، وفي عوض دلتا L غتكون عندنا دلتا L. وملي غنلقاو دلتا L كنعرفوا بأن دلتا L est égal à L فينال موان L زيرو، ومن تما غنخرجوا ديجا عندنا L زيرو، من تما غنخرجوا L فينال. Donc on a de la même manière P' est égal à T', car le ressort, le corps est en équilibre. Donc on va remplacer P' par M'G ou T' par K delta L'. لأن la masse, on a changé la masse. ولكن K ما كتشونجاش. Il a changé na M'. Donc on a P' هي M'G ou T' هي K fois delta L'. On a la constante de raideur كتبقى هي car on a le même ressort. Donc ça veut dire l'allongement de delta L' est égal à M'G sur delta M'G à la K, la constante de raideur. Donc delta L', M' il y a 525 grammes, 525 grammes, le kilogramme, il y a 0,525 fois G, il y a 9,8, مقسومة على K, déjà K, c'est 773,5 newton par mètre. Donc il y a 0,07 mètres. delta L نلقاها بالمتر. دونك غنحولها للسنتيمتر هي 7 سنتيمتر. حنا علاش كنقلبو على لا لونغور فينال على L بريم اف. دونك دابري عندنا هاد لا غولاسيون دلتا L بريم est égal à L بريم فينال moins L initial, longueur finale moins longueur initiale. Donc on aura L prime final est égal à delta L prime plus Li. La longueur initiale ne change pas. Les quatre change, il y a la longueur finale et par suite delta L prime. Donc L prime final est égal à delta L prime, il y a 7 cm plus Li initial, il y a 15 cm. Donc on trouve que la longueur finale est égale à 22 cm. Pour l'exercice 4, on suspend à l'extrémité libre d'un ressort une boule de masse M est égale à 100 g et de rayon est égal à 2 cm, rayon de la boule. La longueur initiale du ressort L0 est égale à 20 cm. Et avant de suspendre, avant d'accrocher à de la boule, L0 est égal à 20 cm. Et de constante de raideur K est égal à 10 N par mètre. Et la pesanteur G est égale à 10 N par kilogramme. Petit 1, calcule le poids P de la boule et puis la longueur finale LF des ressorts. Donc, on sait que le poids est égal à M fois G. Déjà, M est égal à 100 g, ça veut dire 0,1 kg fois G, il y a 10 N par kilogramme, ça vaut 0,1 N. Donc, on a P est égal à M fois G est égal à 0,1 fois 10, ça vaut 1 N. Donc, P est égal à 1 N. On a la boule en équilibre sous l'action des deux forces, P et T. Donc, d'après la loi d'équilibre ou bien le principe d'inertie, le corps est au repos. Donc, T plus P est égal à 0. Ça veut dire T est égal à P. Donc, est égal à 1 newton. Et la tension est égale au poids est égal à 1 newton. On sait quoi? On sait que la tension est égale à K fois delta L. C'est une relation. La tension est égale à la raideur du ressort fois l'allongement du ressort. Donc, on peut tirer delta L est égal à T sur K. Delta L est égal à T sur K. T, c'est quoi? C'est 1 newton. T, c'est 1 newton. Et donc, on a P est égal à P est égal à T est égal à 1 newton. Au K, c'est 10. On a K est égal à 10 newtons par mètre. Donc 1 sur 10, ça vaut 0,1 mètre. Je nous connais le delta est égal à L final moins L0. Ça veut dire L final est égal à L0 plus delta L. Au L0, déjà on a 20 cm, il y a 0,2 mètre plus delta L, il y a 0,1 mètre. Donc est égal à 0,3 mètre. On a cm, il y a 30 cm. La deuxième question. On émerge totalement la boule suspendue au ressort dans un récipient plein d'eau. Il y a un récipient plein d'eau. On fait émerger la boule
Donc, déterminer le nouvel allongement du ressort. Donc, on va déterminer. Donc, d'abord, la boule est en équilibre sur l'action de 3 forces. Il y a la tension du fil. Il y a T', عندك un T, un P. غتولي عندنا ملي غنديروها ندخلوها في وسط الماء quand on le plonge dans l'eau. Alors la tension, ça change, il devient T', et on aura la force appliquée par l'eau, il y a la poussée d'Archimède Fa, et le poids ديال le ballon. Donc on a le corps S est en équilibre sur l'action de P, T, et T' et F. Donc on a la somme des forces extérieures est égale à 0, Victor. P plus T' plus F, la poussée d'Archimède est égale à 0. Donc on va projeter ça dans l'axe OZ. Par exemple, P, le même sens que Z, donc plus P. F, le sens contraire, donc moins F. Ou T', le sens contraire ديال OZ, donc moins T'. Donc on dirait P عندها نفس le sens ديال OZ. Ou T' axe OZ moins T'. Ou F axe OZ, donc moins F. C'est égal 0. إذا ملي كنبغيو نحيدو لي فيكتور كنديرو بروجيكسيون. واخا نقلبو الزاد الفوق غنلقاو لو ميم ريزولتا غتولي لنا هنا موان بلوس وبالتالي غتولي عندنا نفس الطريقه. دونك عندنا بي موان بي موان اف تيكال تي بريم. تي بريم نرجعو لهادشي دو عندنا بي هي ام جي وبالنسبه لاف موان اف هي غو ديال لو فوا في لو فوليوم ديال لو سوليد اميرجي فوا جي لا بوزونتور تيكال à T', il y a K fois delta L'. Le nouvel allongement. Donc, delta L' qui est mg moins rho O fois V le solide émergé fois G sur K. Donc, mg moins rho diallo, la masse volumique diallo, rho diallo fois V fois G à la K. Donc, on a le volume de corps est la forme d'une sphère. Le volume d'une sphère c'est 4 tiers pi R3. عطينا le rayon ديال هاد لا سفير اللي هي هاد لا بول. Donc le volume ديالها 4 tiers fois P اللي هي 3,14 fois le rayon اللي هو 2 cm. غنحولو للمتر. sur mètre cube. Donc عندنا كنقلبو على دلتا L' est égal à mg moins rho ديالو ونعوضو في 4 tiers pi R3 4 tiers pi R3 fois G ونقسمو على K. On va remplacer M, il y a 0, 100 grammes, il y a 0,1 kg, fois G 10 newtons par kilogramme. Rho diallo, il y a 10 à la puissance 3 newtons par kilogramme. N'est-ce pas, la masse volumique. Fois 4, fois P, il y a 3,14, fois le rayon au cube, fois 0,2 cm, le mètre cube, il y a 0,02 à la puissance 3 fois 10 G divisé par 3 sur K, il y a 10 newtons par mètre. Donc on le delta prime est égal à 0,066 mètres, il y a 6,6 à fois mètres. Donc il y a 6,6 cm. On passe à la question. Dans la troisième question, on élimine l'eau du récipient et on le remplace par l'alcool. On va نحيد الماء من الإناء ونعوضوه باش السائل اللي هو l'alcool. Puis on immerge dedans totalement la boule qui est toujours suspendue au même ressort. غادي نغطسو فيها هذيك la boule. Bien sûr, il reste toujours suspendu يعني معلقة في هذاك le ressort. Se revient dans ce cas le nouvel allongement delta L' du ressort. نقلبوا على le nouvel delta L' ou bien delta L seconde ديال le ressort. Donc la même méthode au lieu de faire rho ديالو غنعاودو برو ديال l'alcool كما كنا درنا هنايا. عوض غنديرو هنايا غو ديالو غنعاودو هنا غو ديال l'alcool. غنديرو دلتا L' تقرا ام جي موان غو ديال l'alcool فوا 4 تيير بي ار 3 فوا جي على 3 ديفيزي بار كا ما كتغيرش و لو غايون ديال لا سفير ما كيتغيرش و لا ماس ديال لو كور ما كيتغيرش فقط غو ديالو. وبالتالي غنلقاو واحد دلتا L' جديده لانه السائل مختلف. دونك دلتا L' غادي تتغير على حسب لا بوسي d'Archimède. Donc en utilisant le même raisonnement qu'au précédent, on aura quoi? Delta L' est égal à mg moins 4 fois pi fois
رو ديال الالكول اللي هي 800 كيلوغرام بار متر كيب فوا جي لا بوزونتون فوا ار اللي هي 20 سنتيمتر غنحولوها ل 0,02 لا بويسون 3 دونك ام جي 0,1 فوا 10 فوا 4 بي 4 فوا 3,14 فوا غو د الالكول اللي هي 800 كيلوغرام بار متر كيب فوا جي اللي هي 10 نيوتن بار كيلوغرام فوا ار à la puissance 3 0,02 mètres à la puissance 3 sur 3 divisé par la raideur اللي هي 10. On trouve 0,073 mètres qui est égal à 7,3 cm. L'exercice 5, une boule en fer de densité D est égal à 7,25. Introduite dans le mercure, liquide de densité D de mercure est égal à 13,6. Faites le bilan des forces qui s'exercent sur la boule. Donc vous voyez que la boule est en équilibre sous l'action de deux forces, le poids de la boule et la poussée d'Archimède F exercée par l'eau sur la boule. Il est en équilibre. On sait que d'abord montrer que la boule est partiellement immergée dans le mercure. On a la masse volumique de l'eau, on a la masse volumique de mercure, on a la masse volumique de le fer. On sait que la densité, par exemple, d'un corps est égale à sa masse volumique ρ sur la masse volumique de l'eau. بالنسبة للliquide, il est solide. Donc, il va dire ρ est égal à ρ de l'eau fois la densité. يعني ρ ديال الميركور est égal à la densité du mercure fois ρ ديال l'eau. L'eau ديال مثلا ديال le fer est égal à la densité de fer fois ρ ديال le fer. Donc, ρ ديال le mercure est égal à la densité de mercure fois ρ ديال l'eau. Il y a 13,6 fois 1 gramme par centimètre cube بالنسبة للو est égal à 13,6 grammes par centimètre cube. La même chose هنا بالنسبة لرو ديال le fer est égal à la densité ديال le fer fois ρ ديال l'eau. Donc ρ ديال le fer est égal à la densité de fer fois ρ ديال l'eau اللي هي 7,25 grammes par centimètre cube. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que ρ ديال le mercure اللي هي 13,6 est supérieur à ρ ديال le fer اللي هي 7,25 grammes par centimètre cube. Donc puisque ρ ديال le fer inférieur à ρ ديال le mercure, ça veut dire que le mercure et le fer flotte sur le mercure. Le fer flotte sur le mercure ou bien surnage sur le mercure. Donc la boule est partiellement émergée ou bien elle flotte sur le mercure. Troisième question, calcule le rapport du volume V1. Voilà le V1 اللي هو émergé. V1 non émergé ou bien émergé. émergé يعني الظاهر اللي كيظهر اللي كيبان لنا الفوق الذي لم يغمر و émergé هو الذي يغمر. non émergé يعني الغير المغمور أي émergé اللي هو الظاهر. Donc vous devrez faire la différence entre émergé et immergé. Immergé هي المغمور وإمرجي هو الظاهر. مثلا هنا هذا لو فوليوم فيها إمرجي ولو فوليوم V2 إمرجي. يعني لا نيغاسيون ديال هذه كتعطينا هذه. au volume V total de la boule. au volume V de la boule. يعني عندي V de la boule est égal à VE زائد V1. V1 هو إمرجي و V2 هو V1 هو إمرجي و V2 هو immergé. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc à l'équilibre P plus F est égal à 0, c'est-à-dire P est égal à F. On a P le poids de la boule qui est en fer. Le poids est égal à M fois G. Ça veut dire M fois G, il y a ρ VG. M, il y a ρ de le fer fois V, il y a le poids de le fer fois G. Au F, la poussée d'Archimède, il y a le poids de la partie émergée. Le ρ ديال mercure fois la partie émergée V2 ديال la boule, V2 fois G. Donc, ρ ديال le fer fois V, on va simplifier par GG, est égal à ρ de mercure fois V2. Donc, il y a ρ de fer fois V est égal à ρ ديال mercure. C'est quoi V2? V de la partie اللي هي émergée est égal à V ديال le corps total moins la partie V اللي هي I اللي هي émergée.
Donc, V2 est égal à V. V2 est égal à V de la boule moins V1 qui n'est pas émergé. Donc, V2 est égal à V moins V1. Donc, V de le fer fois V est égal ρ de mercure fois V moins ρ de mercure fois V1. Donc, on dirait ρ de mercure fois ρ de mercure fois V V1 غنجيبو هاد ρ de mercure هاد ρ mercure V غنجيبوها لهاد الجي ρ ديال le fer fois V غنجيبوها لهاد الجي. Donc ρ de mercure V1 est égal à ρ de mercure fois V moins هادي غنرجعها لهاد الجي moins ρ de fer fois V. Donc il y a ρ de mercure fois V1 est égal on va on va factoriser par VV VV donc est égal à V ρ de mercure moins ρ de fer. دونك غنقسمو على دونك غنقسمو نديرو في على في على في ونجيبو غو ميركور لهاد الجهه. دونك في على في هي في غو في على في هي غو ميركور موان غو دو فير سور غو دو ميركور. On va remplacer ρ mercure par 13,6, ρ de fer 7,25, ils sont donnés. 13,6 ou 7,25. ρ de mercure, il y a 13,6. Si on trouve 0,47, اللي هي تقريبا 47%. Ça veut dire يعني V1 sur V يعني هاد V1 على V يعني هاد النسبة ديال لا بارتي كي ني با إميرجي على لو فوليوم توتال كتشكل لنا 47%. يعني هاد لا بارتي كي ني با إميرجي يعني اللي هي إميرجي كتشكل لنا 47% من لوكو. يعني هاد لا بارتي هادي كثر يعني كتبقى 53% هي اللي هي immergé ou émergé qui est 47%. Donc l'exercice 6, un pavé flotte à la surface de l'eau. Voilà un pavé, à la surface de l'eau d'un parallélépipède. Ses dimensions sont hauteur 20 cm, dit le pavé, la longueur 60 et la hauteur c'est 20 cm. Sachant que la partie du pavé qui émerge à une hauteur H' est égale à 3 cm. Émerge يعني الظاهرة. يعني la partie اللي هي ظاهرة هذه اللي بالأحمر qui n'est pas émergée, qui n'est pas immergée, ça veut dire émerger à une hauteur H'. هذا الجزء اللي ما تغمرش هو 3 cm. Petit 1, faire le bilan des forces qui s'exercent sur le pavé. C'est si simple. Le bilan de force, c'est le pavé est soumis sous l'action de deux forces, les hommes, son poids et la poussée d'Archimède exercée par l'eau, c'est FA. Donc la deuxième question, calcule la masse d'eau déplacée, sachant que G est donné et ρ de l'eau est donnée. Donc la masse de l'eau déplacée, quand on a immergé le pavé, donc la masse est égale à ρ fois V, M est égal à ρ fois V, au V ديال l'eau déplacée, اللي هو ρ ديال la partie émergée ديال le corps, donc est égal à ρ ديال l'eau fois V ديال la partie émergée ديال le pavé, اللي هي la longueur fois la largeur, ولكن بالنسبة la hauteur, la partie qui est émergée, c'est la hauteur ديال le pavé كلها, moins ديك la partie qui n'est pas émergée, moins ديك H' qui n'est pas émergé, moins 3 cm, qui n'est pas immergé. Donc ça vaut ρ ديال l'eau c'est 10 à la puissance 3 kg par mètre cube. La longueur c'est 60 cm غنحولها للمتر هي 0,6 mètre fois la largeur اللي هي 20 cm, donc en mètre c'est 0,2 fois la hauteur اللي هي 20 cm, ça vaut 0,2 mètre moins H' اللي هي 3 cm, 0,03 mètres, donc ça donne 20,4 kg. La troisième question, calculer le poids d'eau déplacé et déduire le poids du pavé. Donc l'alpha P est égal à M fois G. Donc on sait que le poids de l'eau déplacée P est égal à M fois G. Déjà on a la masse de l'eau déplacée, اللي هي 20,4 kg, fois G اللي هي 10 newton par kilogramme.
Donc, il va nous donner 20,4 fois 10, ça vaut 204 newtons. Donc, dans sa troisième question, on a la poussée d'Archimède égale au poids du liquide déplacé, est égal à 204 newtons. Alors, l'intensité de la poussée d'Archimède est égale au poids du liquide déplacé. Donc, par conséquence, FA est égal à 204 newtons. Donc, le pavé étant en équilibre sous l'action de deux forces, la force FA, la poussée d'Archimède, et le poids du pavé. Donc, le poids du pavé est égal à 204 newtons. P est égal, FA est égal à 204 newtons. Passe à la question 4, calcule la masse du pavé. Donc, la masse du pavé, donc on sait que P est égal à M fois G, ça veut dire la masse du pavé est égale à P sur G est égal à 204 newtons, et là, 10 liés 20,4 kg. Donc, M est égal à 204 sur 10, ça vaut 20,4 kg. La question 5a, calcule le volume du pavé. Et donc, on a V dit le pavé est égal à longueur fois largeur fois la hauteur. Il y a la longueur 0,6 cm fois 0,2 fois la largeur. Pour la hauteur, c'est 0,2. Il y a 20 cm. Donc, ça vaut 0,024 mètres cubes. Donc, V est égal à 0,6 fois 0,2 fois 0,2, ça vaut 0,024 mètres cubes. La question 5b, préciser le matériau constituant ce pavé. Il y a un tableau constituant des matériaux et la masse volumique de chaque matériau. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, on a le poids du pavé, il y a P qui M fois G. Donc, M, c'est ρ ديال الماتيريو فوا في ديال البافي فوا جي، يعني ان ρ ديال الماتيريو غتساوي بي على في ديال لو بافي على جي. دونك بالنسبه لو بوا ديال لو بافي تلقى لا ماس ديال لو بافي فوا جي، يعني غنعوضو ام باغ رو في جي. دونك يعني بي لو بوا يعني ρ ديال لو بافي est égal le poids là VG. V هو le volume ديال le pavé. Donc P ديال le pavé est de 104. V ديال le pavé déjà calculé 0,024. بالنسبة قلنا le poids c'est de 204 newtons. Donc sur V 0,024 G fois 10. Donc on trouve que ρ est égal à 850 kg par mètre cube. Donc d'après le tableau, qui est le matériau qui a pour la masse volumique 880, c'est le bois. Donc le pavé est constitué de la matière qui est le bois. Donc ρ est égal à 850 kg. Donc le pavé est constitué de bois. Donc l'exercice 7, la masse volumique des icebergs. Vous voyez l'iceberg, le Jebel Jalidi, il est émergé, la partie il est immergé والautre partie il est émergé. يعني وحده دايره واحد النصف اخر هو مغمور في الماء. عندنا لا ماس فوليميك ديال لي سيبيغ ديال الجبل الجليدي، وعندنا لا ماس فوليميك ديال لو دماغ ديال لا مير. ان iceberg est une énorme bloc de glace détaché d'une banquise، يعني جليد ساحلي، يعني تحيد من الجبل. Il devient bien il flotte sur il flotte dans la mer. Le volume de la partie immergée d'un iceberg est VE. C'est égal à 600 mètres cubes. يعني la partie VE émergée، يعني الظاهرة شحال هي 600 متر مكعب، وهاد VE هي immergée، هي المغمورة. V immergée و V émergée. Donc elle a dessiné un iceberg surnagé. إذا نرسمو واحد الجبل جليدي اللي هو كيعوم على هذا، et représenter les forces qui sont lui appliquées lorsqu'il est en équilibre. On inclut les forces. Puis faire le bilan des forces qui s'exercent sur les icebergs de masse M et de volume V total. Donc, comme vous voyez, voilà les icebergs, une partie qui est immergée et l'autre partie qui est émergée. Donc, la force, c'est l'iceberg est soumis sous l'action de deux forces, la force de la poussée d'Archimède et le poids de l'iceberg.
Donc P, poids d'iceberg, et F, c'est la poussée d'Archimède, la force exercée par l'eau de mer sur les icebergs. La deuxième question, exprimer le poids P d'iceberg en fonction de ρ dLi, ça veut dire le ρ, la masse volumique de l'iceberg, le volume total هو V émergé, alors V immergé, alors زائد V émergé. Et j'ai la pesanteur pour donner la condition d'équilibre d'iceberg. Le poids de l'iceberg de centre C, de centre G, ou la poussée d'Archimède de centre C, point d'application. La question le poids de l'iceberg, le poids de l'iceberg est égal à la masse de l'iceberg fois G, donc est égal à ρ de l'iceberg fois le volume total de l'iceberg fois G. À l'équilibre, F est égal à P. Quand l'iceberg est au repos, il est en équilibre, ne bouge pas. La troisième question, exprimer la poussée d'Archimède FA en fonction de VE, ρm, VT et G. Donc on a FA ou bien F qui est la poussée d'Archimède ou bien le poids du volume émergé de l'iceberg est égal ρ de la mer fois V de la partie émergée de l'iceberg fois G, tel que la partie émergée ou le V total moins VE. Donc qu'est-ce qu'on aura? FA ou bien la poussée d'Archimède est égal au poids du volume émergé. Donc F est égal à ρ de la mer, bien l'eau de mer, fois V immergé, fois la partie liée émergée, fois G. On a ρ qui est égal à ρ de mer, ou V de la partie immergée est égal à V total de l'iceberg, moins VE de la partie non émergée. Donc c'est égal à V total moins VE fois G. La quatrième question, déduire la relation entre VE, ρm, VT et ρi. Donc à partir de la relation dF, de la poussée d'Archimède, ρm, VT moins VE, G, à partir de la relation le poids de l'iceberg, ρi de l'iceberg V total fois G. Donc on peut tirer les deux égalités. هذه كتساوي هذه لأن عندنا F كتساوي P. Donc غنحصل على ρ ديال M fois V total moins VE fois G كتساوي ρ ديال l'iceberg fois le volume total ديال l'iceberg fois G. ونختزلو بالجي on va simplifier. Il nous reste V total moins VE sur V total غنجيبو V total هنايا غتعطينا est égal à ρ ديال l'iceberg على ρ ديال لو د مير لتحت غنجيبوها لهنايا. دو غنقسمو في توتال على في توتال صافي 1 موان في على في توتال est égal à ρ ديال l'iceberg على ρ ديال لو د مير. دونك بيان نقدرو نخليو هكا ولا نقدرو نجيبو هادي لهاد الجي وجي نجيبو لهاد الجي. يعني أن في او سيغ في توتال est égal à 1 موان ρ ديال l'iceberg على ρ ديال لو د مير. Enfin, calculer le volume V total et la masse d'iceberg. Pour la dernière question, V total est égal à VE. V total est égal à VE sur 1. V total est égal à VE. V total est égal à VE. égal هادشي فوا هادشي مقسوم على هادشي. V total est égal à VE sur على هادشي واحد مقسومة على هاد لو تيرم الفوق. في على 1 موان غو ديال ليسيبرغ على غو ديال لو د مير. عندنا في او عندنا هي 600 ديجا دوني 600 متر مكعب، وعندنا 1 موان غو ديال ليسيبرغ هي 910 كيلوغرام بار متر كيب، و 1 موان غو ديال ليسيبرغ اللي هي قلنا 910 كيلوغرام مقسومة على غو ديال لو د مير هي 1204 كيلوغرام. دونك عندنا إيتيغال 600 بالنسبة للفي او على 1 موان غو ديال ليسيبرغ هي 910 كيلوغرام بار متر كيب مقسومة على غو ديال لو د مير اللي هي 1024 كيلوغرام بار متر كيب إيتيغال 5389.5
متر مكعب. بالنسبة للماس ديال ليسيبرغ on sait que la masse est égale à V يعني la masse ديال ليسيبرغ est égale à rho ديال ليسيبرغ fois V total. donc la masse rho ديال ليسيبرغ 910 كيلوغرام par متر كيب fois le volume total اللي هو لقيناه دابا 5389.5 كتعطينا 490 49,000 يعني 1 2 3 يعني 4,904,445 كيلوغرام يعني تقريبا بريسك 5000 طن. يعني هذا يعني جبل اللي هو جد هائل أو كبير. donc cette énorme masse de d'iceberg il peut présenter des risques ou bien des dangers pour la navigation. Par exemple s'il se met en mouvement comme celle de le Titanic, s'il se met en mouvement l'iceberg. donc à bientôt et merci.